mbote na bandeko nyonso ba o bazolanda biso de partout à travers le monde. Eza bino ndeko Berchel ndebo o boyebi déjà na kati émission 100% masolo. Hein, nabi ke bobenga ki biso mingi, bobenga ki vraiment trop bino donc de ko sala vraiment troisième partie na biso na thème auto sala ki kolobela concernant les sali. Le lot de ko sala troisième partie na ngonde to ko sala na frère David, mais na koleka na pesa na mbote mukie na les réalisateurs les plus frais. Jonathan Banseke, hein, babi, les réalisateurs les plus frais, Jonathan Banseke. Donc merci, nous sommes aux 100% ma solo. Mais pourquoi pas n'a pas sa motte na sponsor, hein? Na sponsor na biso, il y a 4 émissions 100% ma solo. Docteur Aristote, hein, babi Docteur Aristote Mbikila, Ntalika la raté. Pourquoi pas n'a pas sa motte na ingénieur Kennedy Katulushi, Fondation Katulushi en ingénierie. Donc ba motte, ba mes sincères condoléances na famille Mobimba Katulushi Chuma. Donc tu peux dire vraiment ba sincères condoléances na biso. Frère David, sans plus tarder, tu ouvres la tête où elle est là vraiment dis à quelle couleur. Donc nous sommes dans la couleur. Voilà la couleur directement parce que les gens disent est-ce que la couleur compte vraiment et la couleur ne compte pas car Dieu seulement est esprit. Mais ici nous sommes en train de prêcher d'abord Jésus-Christ qui est le chemin qui nous mène vers Dieu. Qui est Jésus-Christ que nous sommes en train d'adorer? Quelle est sa couleur? Vous voyez, est-ce que Jésus-Christ c'est juste un esprit? Non, Jésus-Christ ce n'est pas juste un esprit selon la Bible. Tu lis le livre de Luc chapitre 24 plutôt. Ok, au verset 37 là-bas, Jésus-Christ est en train de dire qu'il a la couleur, il a la peau, il a la chair car l'esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez, comme vous le voyez, Jésus-Christ est un homme qui a la chair. Il y a aussi... alors, si quelqu'un a la chair, quelle était la couleur que Jésus-Christ a vécu avec sur cette terre? Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er au verset... Je peux commencer directement. Le chapitre 1er au verset 1er, je commence. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est quelque chose qui est révélé à Jean. Jean a vu Jésus-Christ dans ses visions pour que ça, c'est une vision que Dieu a montrée, a donnée à Jean pour montrer à ses serviteurs, nous qui sommes ses serviteurs, les choses qui doivent bientôt venir. Ouais, au verset 10, ici, il est en train de dire: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, le jour du sabbat, ça, le jour du Seigneur. Voyez, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les. Ce que tu vois, écris-les. Vous voyez, ça c'est la voix qui dit à Jean. Ce que tu vois, écris-les. Écris-les où? Dans un livre quoi? La Bible que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Dans un livre pour que ça puisse servir à ses serviteurs des choses, à connaître des choses, à connaître des mystères. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ vécut dans la chair, nous on n'était pas là encore. Vous voyez, on n'avait pas vu Jésus-Christ avec les yeux, mais on est en train de connaître Jésus-Christ au travers de ce que nous sommes en train de lire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit avant a été écrit pour notre enseignement. Vous voyez, voilà pourquoi nous sommes en train de lire la Bible aujourd'hui pour comprendre le mystère. Vous voyez, pour comprendre, connaître notre Seigneur. Et nous sommes en train de l'enseigner aux gens et aussi de faire montrer aux gens comment la Bible le décrit. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme blanc, Jésus-Christ, c'est un homme noir selon que la Bible est en train de l'écrire ici. Allez, je continue au verset 11. Qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergamon et Thyatire, à Sardes et Philadelphie et à la Odyssée. Vous voyez, nous sommes en train de l'enseigner à nos frères aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens des églises aujourd'hui n'est pas ici avec nous, mais nous sommes toujours en train d'enseigner. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'enseigner les Écritures. Je saute au verset 14. Au verset 14 directement. La Bible nous dit que sa tête, ce que Jean voyait, il a commencé maintenant à décrire cela. Sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la laine, blanches comme de la linge. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi? Parce que nous savons déjà que Jésus-Christ, dans sa chair, il buvait du vin. Quand tu lis le livre de Genèse chapitre 49, verset 12, les Écritures nous disent que ses yeux seront rouges avec du vin. Voilà. Mais il dit qu'au verset 14 là-bas, sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la laine. Je vais vous montrer les images à la fin. Vous le saurez déjà que
ce cheveu-là qui était comme la laine était le cheveu crépus. Vous voyez, le cheveu crépus mais était blanc, comme celle que l'on retrouve à la tête d'un homme nègre, d'un homme noir. Vous voyez, la laine, c'est celle qui est crépue, comme celle que nous avons, nous les hommes noirs, nous les hommes de couleur, nous les hommes qui obtiennent le mélanine dans notre chair. Mais quand tu meurs, le cheveu de l'homme blanc, c'est le cheveu lisse. Vous voyez, ce n'est pas crépu, c'est le cheveu lisse, ce n'est pas le cheveu comme de la laine, mais c'est le cheveu lisse. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas de mélanine dans leur chair. Ils ont le mélanine de phéomélanine, celle qu'on le trouve dans les animaux. Vous voyez, voilà. Bon, les hommes blancs n'ont pas ce genre de cheveux, mais les gens de cheveux, on les retrouve qu'aux hommes noirs. Alors, je vais sauter au verset 15, il dit, ses pieds, Jean a regardé le pied de Jésus-Christ. Il a regardé d'abord la tête, il a décrit la tête, comment il voyait la tête. Il a décrit tout. Alors, il a descendu pour voir les pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain. De l'airain, c'est celle que quand tu regardes un métal qui commence à pourrir, quoi. Cette couleur-là, vous voyez, c'est une couleur café, couleur bien bronzée. Vous voyez, ce n'est pas tellement noir comme il faut, vous voyez. Mais il dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous voyez, ça c'est la description de Jésus-Christ que la Bible est en train de nous décrire. Qui est Jésus-Christ que nous sommes en train d'adorer aujourd'hui? Pourquoi nous sommes en train d'enseigner ces choses ici? Pourquoi? Parce qu'il y a de nos frères qui disent que la couleur ne compte pas sur la peau de Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est juste de croire car Jésus-Christ est l'esprit. Non, nous sommes en train d'enseigner ceci pour vous servir à connaître la personne que vous êtes en train de croire, en qui vous êtes en train de mettre votre foi, pour que votre foi soit mieux fondée sur la meilleure fondation. Mais frère David, voilà. Si vraiment Jésus-Christ était noir, mais pourquoi les Africains tout semblent la rabanzambe, côté tout le monde a Jéhovah, côté tout le monde église des noirs, côté tout le monde catholique? Parce que moi clairement n'est place ouana. Pourquoi pas tout ça la rabanzambe moko biso africain? Parce que toi quand nzambe moko. Je veux répondre à cette question, frère Michel. Pourquoi nous adorons nous avons des sectes différents? Pourquoi? Parce que ces gens, je les appelle des sectes. Pourquoi? Ce sont des personnes qui adorent des dieux, hein, qui sont des religieux, quoi. Mais Dieu ne nous a pas donné la religion, il nous a donné la loi. Vous voyez, il nous a donné la loi. Et c'est lui qui a dispersé, c'est lui qui a étendu tout ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Celui qui se dit calotin, celui qui se dit mormon, celui qui se dit pentecôtiste, selon les genres de dénominations que nous avons. C'est ce que nous sommes en train de lire dans le livre de Révélation par rapport à la bête. Vous voyez, le livre de Révélation chapitre 12 au verset... tu peux commencer même au verset 15 jusqu'au verset 16. Vous voyez, tu sauras la raison de savoir pourquoi nous sommes en train d'adorer des différentes sectes. Vous voyez, dans des différentes sectes telles que nous sommes en train de faire des choses aujourd'hui. Et si je peux les lire. Et sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Le serpent qui lança de l'eau, cette eau est définie comme la doctrine, les enseignements. Le serpent a lancé des enseignements fausses pour entraîner la femme. La femme c'est qui ici? La femme c'est Israël, les 12 tribus d'Israël. Pour nous entraîner dans le mensonge, pour nous perverser. Vous voyez, pour nous entraîner hors de la vraie doctrine du Christ. Non, c'est un pasteur. Alors, le serpent, je n'ai pas encore fini. Parce que ce que je suis en train de dire ici, c'est secret. Je n'ai pas encore fini. Le serpent là qui a lancé le mensonge, c'est qui? C'est l'homme blanc, c'est les Romains, les missionnaires calotins. Ils ont lancé les mensonges, ils ont enseigné aux gens les mensonges. Et aujourd'hui, les mensonges là, c'est éparpillé partout dans le monde. Tout ça a été dans quelle cause? Pour causer même les 12 tribus des enfants d'Israël d'entrer dans la perversité. Pour se perdre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'adorer des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Mais nous sommes ici, Dieu nous a suscités pour éveiller aussi nos frères et aussi les enseigner la vérité maintenant. Pour leur dire que ce que vous êtes en train de voir là-bas, c'est l'image de la bête. Les images d'un Jésus européen que vous êtes en train de voir là-bas, c'est l'image de l'Antéchrist, c'est l'image de la bête. Revenez à la vérité et soyez confidentes dans votre propre couleur, dans votre propre
notre propre peau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était aussi comme toi, comme moi. Il avait aussi les cheveux crépus, tels que tu les vois sur ma tête. Et soyez aussi comme ça, soyez fiers de toi-même. L'homme blanc a une haine contre nous, une haine perpétuelle. Vous voyez, quand tu lis le livre d'Ézéchiel, ok? Tu veux que je lise, mon frère? Pourquoi pas? Ok. Non, c'est quand bandeko nyonso ba obaso landa biso na ba pasteur nyonso ba obaso landa biso à travers le monde. Wa komona que frère David azolo ba mampo eza na nzela te aya ko contredire biso awa. Aya to yambe na kati ya plateau na biso 100% masolo. Ba ko sala débat to benga ngo débat religieux. O amoni que frère David ma mazolo ba eza solo te aya na plateau. Donc on les cas gratuit. Livre de Luc, chapitre 24. Ok. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, la couleur ne compte pas. La couleur ne compte pas. Jésus-Christ, c'est juste un esprit. Oui. Non, ça c'est faux. Comment La ça, Bible, livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 9, est en train de dire que malheur à ceux qui adoreront la bête et son image. C'est quoi l'image de la bête? L'image de la bête, c'est le Jésus européen là dont vous êtes en train de garder dans vos subconscients. Quand tu fermes les yeux pour prier, tu es en train de prier à un Dieu que tu ne connais pas. Tu es en train de prier à un Jésus que tu ne connais pas parce que tu es en train de l'imaginer. Tu n'as pas la connaissance de ton Seigneur. Alors, nous sommes en train de te donner nous sommes en train de te prouver les choses ici. Jésus-Christ n'est pas seulement un esprit. Laisse qu'on puisse aller dans le livre de Luc. Ok. Luc, chapitre combien? Luc, chapitre 24 plutôt. Au verset 35. Laisse qu'on puisse commencer au verset 37, verset 36. Tandis qu'il parlait, ça c'est les apôtres qui s'étaient unis ensemble. Parce que Jésus-Christ était déjà mort dans sa résurrection maintenant. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis des frayeurs. Tous les apôtres étaient saisis des frayeurs et d'épouvantés. Ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui était ressuscité et apparaît au milieu des apôtres. Alors, verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Verset 39, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et soyez. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous me voyez, comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que j'ai. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Un esprit n'a ni chair, ni os. Alors, dans le livre, on est en train de nous décrire que Jésus-Christ a les cheveux. Ce n'est pas les cheveux d'un esprit, c'est les cheveux d'un homme. Comment ça? Vous voyez, c'est que nous sommes en train de lire, c'est ce que tu ne comprends pas encore. Laisse que je puisse le lire, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Est-ce que tu peux toucher un esprit? Non, tu ne peux pas toucher un esprit. Ça, c'est Jésus qui a été ressuscité avec toute sa personne. Alors, et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Alors, quand vous disiez que Jésus, c'est juste un esprit, alors qui est en train de vous attendre à voir un Jésus esprit, quand il reviendra dans sa gloire, car vous êtes en train de lire dans le livre de Actes des Apôtres, ok, au chapitre 1er, verset 9 là-bas, on est en train de lire que Jésus-Christ était parti. Il était enlevé avec toute sa personne et les apôtres le voyaient partir avec toute sa personne. Ce n'est pas un esprit qui était parti là-bas. On voyait Jésus-Christ être enlevé dans le ciel. Et l'ange leur disait, le même Jésus que vous voyez partir, il reviendra de la même manière que vous êtes en train de le voir partir. Alors vous qui êtes en train de vous attendre de voir un esprit, comment serez-vous en mesure de voir un esprit venir au ciel? Vous voyez, hein? comment serez-vous en mesure de voir un esprit venir au ciel? C'est ça le problème avec vous. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'adorer, mais nous sommes ici pour vous enseigner, pour vous faire voir les Écritures. Mais l'Écriture, on néglige l'homme blanc. Mais toi aussi, l'homme blanc, Bible auto, c'est là. Mais nous sommes blanc. On a bien lu la livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 15. Il a versé de quoi? Des mensonges comme de l'or pour nous entraîner dans ces mensonges. Et alors, ça c'est de l'aveuglement. Et vous qui êtes en train de suivre cela, vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce que c'est contre vous. C'est contre votre. C'est un complot qui est fait contre vous. Qu'est-ce que je puisse encore relire dans le livre de Psaume 83 plus? Ok. Psaume 83. Pourquoi? Parce que cette écriture, je ne peux jamais oublier cela.
C'est une écriture très profonde. Quoi, frère David? Ok. Psaume 83, verset 3. Ok. Psaume 83 au verset 3. Je commence. Verset 2. Car voici tes ennemis. Dieu a aussi ses ennemis. Quand vous entendez dire non, Dieu c'est juste un amour, il n'a pas des ennemis sur terre. La Bible nous dit que Dieu a des ennemis ici sur terre. Qui sont ses ennemis? Nous allons le lire ici. Il forma contre. Ok, je lis. Voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent, lève la tête. Il y a ceux-là qui haïssent Dieu. Pourquoi? Il y a une raison. Verset 3. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Quand il y a le peuple de l'Éternel, quand tu lis le livre de Matthieu chapitre 2 verset 6, tu sauras que c'est Israël qui est le peuple de l'Éternel sur la terre. Sur la terre. Alors verset 4 dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est ça ce que les méchants là disent. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des complots. Quels sont les complots qu'ils ont eu? Inventons des religions. Inventons un système comme christianisme. Au nom du Christ, on peut utiliser cela. Pourquoi? Parce que tout le monde va venir croire en Christ. Mais ça sera contre eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous êtes retrouvés dans l'église pentecôtiste, vous êtes retrouvés dans l'église catholique, vous êtes retrouvés dans l'église mormone, vous êtes retrouvés dans l'église Seventh-day Adventist, vous êtes retrouvés dans l'église Jehovah Witness, vous êtes, viens et voir, toujours des petites dénominations là qui sont en train de... Voilà. Tout ça, ce sont des ruses, des complots pour que le nom d'Israël ne puisse plus connaître, ne puisse pas être connu en vous. Alors, je vais lire le verset 5. Il dit, ils se concertent tous d'un même cœur. Ce sont des personnes qui ont le même pensée. Ils font une alliance contre toi. Verset 6. Les tentes d'Édom. Ça, c'est ça l'ennemi number one. Il doit de nous parler ici. Les tentes d'Édom. Qui est le tente d'Édom? Qui est Édom sur cette terre? Ésaü. Quand tu lis le livre de Genèse, chapitre 25, verset 30. Ésaü, il était changé en Édom, le premier fils de Jacob, d'Isaac. Il était changé en Ésaü, en Jacob. Pourquoi? Parce que de Ésaü à Édom, plutôt. Alors, je continue. Ça, c'est l'ennemi number one. Les tentes d'Édom et les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est qui aujourd'hui? C'est les Arabes. Moab, c'est qui aujourd'hui? C'est les Chinois. Les enfants de Lot. Et les Agaréniennes, ça ce sont des petits Indiens que vous êtes en train de voir. Gebal, Ammon c'est qui? Ammon c'est les Japonais. Amalek c'est qui aujourd'hui? Amalek c'est les soi-disant juifs que vous êtes en train d'appeler juifs, Jewish, qui ont changé, qui ont volé notre identité, qui ont établi leur système religieux. Leur culture pour dire que nous sommes des juifs, nous sommes des Wenayaoudi. Ils ont volé notre culture. Ils ne sont pas des vrais juifs, les Amalekites, ce sont des Khazariens. Alors les vrais juifs, c'est nous, les vrais juifs. Les Philistines, ce sont des Palestiniens aujourd'hui. Okay. Avec les habitants de Tyr. Vous voyez, tout ça, ce sont des nations qui ont comploté contre nous. Ce sont des vrais gentils qui ont comploté contre nous pour nous amener dans la Russie. Je vois le frère Jonathan est en train de demander la question pour dire que nous sommes, la Bible nous dit qu'il n'y a ni juifs ni grecs car nous sommes tous un en Christ. Alors, nous sommes tous un en Christ, pourquoi? Parce que nous les enfants d'Israël, on ne peut pas se donner des nationalités. On ne peut plus se donner des nationalités anymore. On ne peut pas être divisés. Parce que nous sommes tous censés de revenir en Christ et croire en Christ. Tous les deux tribus et tous les deux royaumes. Royaume de Juda et royaume d'Israël. Nous sommes tous censés de s'unir en Christ. Jean chapitre 10, verset 16. Jésus-Christ a dit, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul maître. Ça va for them all. Vous voyez? One king shall be for them all. No more two nations. Okay? That is all about what the scripture said here. C'est tout ce que la Bible est en train de nous dire ici.
Vous voyez? Alors, c'est juste que la compréhension, nous allons entrer plus en profondeur la prochaine fois. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le plateau. Alors, la Bible nous dit que dans le livre de Révélation. Donc, frère David, voilà, dans le livre de Révélation ici. Merci beaucoup. Dans le livre de Révélation, on entend nous dire celui qui adorera la bête et son image goûtera aussi la colère de Dieu. Cette image de la bête, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'image de votre Jésus. De votre Jésus européen que vous êtes en train d'adorer aujourd'hui. Mais nous sommes qui? Nous sommes des personnes que Dieu a envoyées pour vous avertir sur toutes ces choses-là. Si vous adorez la bête, vous entendez, non, on n'adore pas, c'est juste une image qu'on expose quelque part. Tu es en train de regarder quelque chose qui te bafoue les pensées. Ça entre dans le monde, ça entre, ça s'enregistre et ça te détruit. Mais en tout temps que tu es en train de fermer les yeux, tu es en train d'imaginer que l'homme blanc. Non, tu n'es plus confiance dans ta propre couleur. Ça détruit. Voilà pourquoi l'homme blanc les a mis. Si l'homme blanc les a établis, ce n'est pas pour rien. Il savait déjà que quand tu as un enfant, moi j'étais aussi un enfant, j'ai grandi aujourd'hui, j'ai grandi avec le même pensée, les mêmes images. De savoir que toutes les choses que la Bible dit aujourd'hui, c'est toujours les hommes noirs et c'est toujours les hommes blancs. Alors on se demandait même d'où est-ce que l'homme noir se trouve dans la Bible. Pourquoi il y a toutes les choses, c'est toujours l'homme blanc. Tout ça c'est pour nous détruire. C'était une complot formée pour nous détruire, pour nous engloutir, vous voyez, pour nous amener en néant. Voilà pourquoi on n'est plus confident, on ne s'aime plus. Quand je regarde mon frère noir comme ça, je commence à le regarder comme du mépris. Pourquoi? Parce que je suis en train toujours d'imaginer la couleur des autres et de les envier. Vous voyez, c'est un truc à changer à comme Mundele, comme il employé par produit à comme Mundele. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus confident dans sa propre couleur. Il commence à envier d'avoir la peau de quoi? Des Européens. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a tout changé. C'est lui l'antéchrist. Alors je peux te prouver cela que c'est l'homme blanc qui est l'antéchrist. Pourquoi? Parce que l'homme blanc c'est le diable. Vous voyez? C'est le diable en personne sur cette terre. Vous êtes en train d'imaginer d'abord le diable spirituel. Non, nous avons un diable dans la chair. L'homme du méchant, l'homme du péché. Celui que des Thessaloniciens nous a dit que nous sommes censés de faire quoi? De lui révéler au monde. C'est lui, l'homme blanc. Vous aimez trop les hommes blancs et vous êtes en train de haïr vos frères de la peau noire. Non, l'homme blanc, c'est lui l'antéchrist. Le christianisme, c'est l'antéchrist. C'est la doctrine de l'antéchrist. C'est le système de l'antéchrist. Je vais te donner bien. Je ne vais pas me cacher. La christianité. La christianité moderne, le christianisme moderne, je le répète bien, le christianisme moderne, c'est la doctrine de l'antéchrist. Tant que vous êtes des personnes lawless, sans loi, il n'y a que la grâce, vous êtes des antéchrists. Je vais prouver cela d'abord. Je vais aller dans 1 Jean, chapitre 4 plutôt. Je vais commencer au premier verset jusqu'au 3e verset. Ok. 1 Jean, chapitre 4. Au premier verset jusqu'au 3e verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, ne croyez pas tout ce qu'on te dit. Si les paroles ne se suivent pas selon la Bible, selon qu'il est écrit précepte sur précepte, et ils te disent tout simplement des choses selon leurs imaginations, ne les croyez pas. N'ajoutez pas foi à tout ce qu'on te dit. Et si les choses ne se suivent pas. Ici on dit, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui dit que Jésus-Christ est né comme tout le monde, cet esprit-là est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de vous qui disent que non, Jésus-Christ n'était pas né comme tout le monde ici. Jésus-Christ était moitié esprit, moitié homme. Non, tout esprit qui te fait voir cela, c'est celui de l'antéchrist. Mais tout esprit qui te dit que Jésus-Christ était 100% homme, c'est-à-dire il était né fils de Joseph, fils de Marie, cet esprit-là, c'est un vrai esprit de Dieu. Alors il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist.
C'est-à-dire tout esprit qui te dit le contraire de cela. Qui te disent que non, il était à moitié esprit, à moitié homme. Il était engendré par un ange. Il était conçu spirituellement, sans sperme. Cet esprit-là, c'est celui de l'Antéchrist qui ne croit pas que Jésus-Christ était né comme tout le monde. Elle dit, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Qui maintenant est déjà dans le monde, c'est l'homme blanc que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Les antéchrists qui vous ont établi des religions systématiques pour que vous puissiez vous engloutir et vous embourber dans leur système. Vous voyez? Alors n'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, c'est un pasteur, nous sommes à travers le monde. Oh, Monique, oh, frère David à Soloba. Les engotés, les solotés. Papa numéro 1, on a benga biso na numéro 1. Donc, benga frère David, aïe, il oppose tout ça, la débat religieux. Donc, on a un débat religieux. Hein? Frère David, il a dit que est-ce que vous êtes d'accord que Moussa Lanzam de moi a bien dit ça, il y a opposé à un peu, mais il y a un peu comme ça, la moi, hein? Il y a un pasteur qui a break by stronghold one down. Christianity is a stronghold. It has bamboozled our mind. Our people are mind bamboozled already, brainwashed. Yeah. And we are here to clean our people. Nous sommes ici pour laver le cerveau de notre peuple. Nous sommes ici pour laver leur confusion. Voilà. La christianité moderne, ce sont des choses... Non, ce n'est pas la confusion, c'est la vérité. La confusion, c'est celle que l'Antéchrist vous a apportée. La confusion, c'est celle que vous êtes en train de vivre déjà avec. La christianité moderne avec sa doctrine. C'est ça la confusion. Pourquoi? Vous êtes en train de lire par exemple Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais le même Fils unique de Dieu, lorsqu'il est venu en Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit quoi? Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Mais en Jean 3,16, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé au monde entier. C'est ça la compréhension de la christianité moderne. Ce n'est pas la confusion. Alors nous sommes là pour corriger les choses. Vous voyez, nous sommes là pour vous faire voir les choses telles qu'il est écrit. Pour vous expliquer les Écritures au sens clair pour que nos peuples soient éclairés de la vraie lumière. Jérémie 3, chapitre 3, verset 15. Ici on nous dit, c'est Dieu qui est en train de dire, je vous donnerai des bergers. Je vous donnerai des bergers, c'est-à-dire des pasteurs. Pourquoi Dieu va nous donner des bergers, va vous donner des bergers? S'il y avait déjà des bergers qui vont vous nourrir avec la bonne compréhension de ce qui est écrit. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Là, c'est Dieu qui est en train de dire, selon mon cœur. C'est-à-dire des pasteurs selon mon désir. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. C'est-à-dire, des pasteurs que Dieu va vous envoyer, ce sont des personnes qui vont vous conduire dans la vérité, qui vont vous prêcher les choses au sens clair. Pourquoi Dieu va vous donner des pasteurs? Selon son désir. Ok. Ça c'est une très belle question d'ailleurs. Le Dieu que vous allez adorer, c'est celui dont Exode chapitre 3 verset 15 nous a parlé. Ouais, c'est celui-là que vous êtes censé de quoi? D'adorer. Au travers de Jésus-Christ. Il dit quoi dans Ézéchiel, Exode? No problème. Exode chapitre 3, verset 15. Il dit, Dieu dit, je commence au verset 14, c'est le dernier verset. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc le Dieu que vous êtes en train d'adorer, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Vous voyez, c'est celui dont vous êtes censé d'aller. Celui-là. Pourquoi? Parce que c'est une memorial forever pour nous. Voilà. Vraiment merci les bandeko nyonso ba bazolanda biso de partout à travers le monde. Merci na réalisateur na biso donc Jonathan Banseke, hein, babi les réalisateurs les plus frais. Hein, merci vraiment. Merci na sponsor nanga Dr Aristote Mbikila Mutalikaka za la raté. Merci na sponsor nanga Mususu Balobi ingénieur Kennedy Katulishi Chuma, hein, babi fondation Katulishi Chuma donc sincère condoléances na biso vraiment na famille Mobimba. Merci les bandeko nyonso ba obalandi biso na yebi ketoro ya susu to mekempe ko beta su lisolo. Merci na VJC Muyenge, hein, babi VJC Muyenge Mkola Mayele. Merci na nanga Tosha le coach. Hein, babi fait Tosha les coach. Indépendant Mutasimba paie moi 100% vraiment ma solo poto zala. Merci mon vieux. Pourquoi pas n'appeler ça merci na Beni Kintei, pas battante. Hein, merci na nyos ozo sala. Pourquoi pas n'appeler ça mbote na papa Ndebonzita Bernard, maman Titi Biko, papa Charles Biko donc bambote na bino besika oboza kolanda biso tokutani mbala esima.